Bonsoir. I'm happy to see you guys. Oh, Je suis très content de vous voir aujourd'hui. I can really see you guys out there looking at me. Alors, je peux vraiment vous voir en train de me regarder. Before I start, I just want to explain to you all that we had a problem with the network yesterday. Avant de commencer, je vais expliquer tous les problèmes que nous avons eus avec le réseau international Internet hier. And what happened, the network went out over the whole entire country, so that's why we were not able to teach. Je n'ai pas été capable d'enseigner hier parce que le réseau ne fonctionnait pas et les images vidéo n'étaient pas transmises. So we're happy to be here this evening. Je suis d'autant plus heureux d'être avec vous ce soir. Okay, I want to tell you all a funny story. At the time, it wasn't so funny. Je vais d'abord vous raconter ce qui m'est arrivé hier. C'est pas drôle, mais enfin, c'est relativement drôle. Okay, this happened yesterday. Et c'est arrivé hier. Okay, yesterday I left to come to the meeting to teach. Hier, alors que je m'apprêtais à venir dans les studios de Iltusnet Live pour enseigner. And the first thing I noticed was I had a flat tire. La première chose que je me suis aperçu, c'est que un de mes pneus était crevé. So by the time I got the tire taken care of and everything like that, I had other problems I ran into before I was able to get here. Après que j'ai eu mon pneu réparé, avant d'arriver dans le studio, une autre chose m'est arrivée que je vais partager avec vous. And when I got in the car I had like 10 minutes to get here. Et il me restait juste 10 minutes pour arriver. And by the time I drove on the main road to get here, le temps que j'arrive sur la rue principale pour arriver ici, there was these two grown men fighting in the middle of the street. Il y avait deux hommes au milieu de la rue qui étaient en train de se battre. So I was talking to my wife on the phone, looking at these guys fighting. Je parlais à mon épouse au téléphone, lui disant que ces deux hommes étaient en train de se battre au milieu de la rue. So I don't know. I just thought I was a superhero or something. I don't know what I was thinking. Donc, je pensais que j'étais Superman et que j'étais un grand héros. Et donc, je ne sais pas ce que je pensais, mais j'allais intervenir. So I drove over there. My wife said, "Don't go over there." Donc, j'ai avancé vers eux, bien que mon épouse m'ait dit, n'y va pas. So when I drove over there, I got between the guys in my car and had my passenger window down. So, j'ai mis ma voiture entre les deux individus et j'avais la fenêtre de ma voiture du côté du passager baissée. So the guy had a bottle. He was going to hit the other guy in the head with the bottle. So, un de ces personnages avait une bouteille à la main et avec cette bouteille, il s'apprêtait à frapper l'autre homme. And I stood there, and I was in the car, and I said, "Sir, don't do this." J'étais toujours dans la voiture et j'ai dit, Monsieur, ne le faites pas. And that was the time I heard the Holy Spirit say, "You missed it." Et au même instant, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, and I realized tu l'as vraiment manqué. He was breathing hard. He had the bottle. He was scared to throw the bottle through the car to hit me in the face with the bottle. L'homme qui avait la bouteille, il respirait fortement et il était prêt à lancer à travers la fenêtre la bouteille à ma tête. I did what every minister would have done in a situation like that. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait dans une telle situation. Mercy, forgive me, Lord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pardonne-moi ce que j'ai fait. Then I did the next thing that most ministers would do. J'ai fait aussi la chose que n'importe quel autre homme aurait fait. I looked at the guy with the bottle. J'ai regardé à l'homme qui avait la bouteille. And I said, et je lui ai dit, I'm a preacher. Je suis un Please pasteur, don't hurt me. je suis un prédicateur. But God moved on that guy's heart.
Dieu s'est emparé du cœur de cet homme. And he began to put the bottle down. Il posa la bouteille par terre. And he began to tell me his whole life story. Et il commençait à me raconter l'histoire de sa vie. I was more happier than he was. J'étais bien plus content qu'il n'était. J'étais sain et sauf. So I had to act spiritual, and I said, j'ai prétendu que j'étais vraiment spirituel et je lui ai dit, I have to go right now and preach. Et je lui ai dit, excusez-moi, mais je suis en retard, il faut que j'y aille, je dois aller prêcher ailleurs. I said, God bless you, sir. Et je lui ai dit, sois béni, monsieur, soyez béni, monsieur. So I drove off and I told my wife basically said, you're basically a nice dummy. J'ai pris la voiture, je suis allé je me dirigeais vers à l'endroit où on devait faire l'enseignement et ma femme au téléphone m'a dit, excusez-moi l'expression, t'es un vrai imbécile. So the moral of the story is never give up. La morale de l'histoire est n'abandonne jamais. So that was the commercial right there for you. Ça c'était un commercial avant de commencer l'enseignement, mais de temps en temps on a besoin de se distraire un peu avant d'entamer les choses sérieuses. Okay, the title of this message is. Le titre de ce message aujourd'hui is what they don't teach you about faith and confession. Le titre est ce qui n'est pas enseigné couramment concernant la foi et les confessions. Alors là, je vais faire juste une petite parenthèse. On ne parle pas de la confession au confessionnal devant un curé. On parle, la confession, c'est la lecture de la parole de Dieu et de réclamer ce que l'on désire avoir de Dieu. Ah, that's a lot right there. Okay, before I start, I want to talk about a lot of people are trying to get something new. Avant de commencer, je veux vous dire que la plupart des gens aiment toujours avoir quelque chose de neuf. Pour chaque enseignement, ils veulent quelque chose de neuf. Stop looking for new things in the Word of God. N'essayez pas. N'essayez pas tout le temps de regarder ou de chercher quelque chose de neuf dans la parole de Dieu. And start majoring in what you already know. Essayez de vous concentrer sur ce que vous connaissez déjà. Because when you try to find something deep, étant donné que quand vous essayez de trouver dans la parole de Dieu quelque chose de profond, and don't master the minors of what how do I put it? When you start looking for something deep and you don't major on what you already know, you missed it. Et si vous ne vous concentrez pas sur ce que vous connaissez déjà, vous n'y arriverez pas. You want me to tell you the highest form of using your faith? Je vais vous dire quel est le point le plus élevé concernant l'utilisation de votre foi. The highest form of using your faith is when you have all of your needs met. Okay. Le point le plus élevé de l'utilisation de la foi est quand tous vos besoins sont rencontrés. Now you're using your faith to help your brother. Quand vous êtes à ce point-là, que tous vos besoins sont rencontrés, à partir de ce moment seulement, vous pouvez aider vos frères. The weakest form of using your faith. La chose la plus faible concernant l'utilisation de votre foi, that's when you begin to try to do things in your own strength. C'est quand vous essayez de faire ou d'achever des choses utilisant votre propre force. And in your own understanding. Votre propre compréhension. And not trust God. Et en même temps, vous ne faites plus confiance à Dieu. And then you go to your church. À ce moment-là, vous allez à votre église. And ask somebody that like your pastor or prophet. Et vous demandez à votre pasteur ou à un prophète.
to pray the mighty prayer to get you out of that situation. De prier une fantastique prière pour vous sortir de cette situation. That's the weakest form of using your faith. Ça, c'est la plus mauvaise utilisation de votre foi. So what I was talking about, we need to major on what belongs to us. On doit se concentrer sur ce qui nous appartient déjà. What do I mean by that? Qu'est-ce que je veux dire par cela? What I mean by what belongs to us is that Ce que je veux dire en ce qui nous appartient, everything in the Word of God that's promised to us toutes les choses qui nous sont promises dans la parole de Dieu, those are all the things that Jesus already paid the price for us to have. sont des choses pour lesquelles Jésus a déjà payé le prix. That's healing, Ça concerne la guérison, a sound mind, un esprit sain, un esprit qui est sain, financial blessings, ça correspond aussi à avoir être financièrement stable. all of those things are things that we don't really need to pray about. Ces choses-là sont en général des choses pour lesquelles nous n'avons pas vraiment à prier, étant donné que Jésus a déjà pris tout ça pour nous sur la croix. So the way I see it is that what I need to major on, instead of looking for something deep, I need to major on what belongs to us. Those are, Au lieu de me concentrer sur des choses très très profondes, il vaut mieux que l'on se concentre sur des choses que l'on possède déjà ou des choses que l'on possède. you know what this is me personally. Ça, c'est moi personnellement, je veux dire Greg personnellement. What I believe, what we consider deep Ce que l'on considère comme profond, is when I have all of my needs met, c'est quand tous mes besoins sont rencontrés I don't have any struggles with sin anymore. et que je n'ai plus de combat avec le péché. So the only what I consider deep is Ce que je considère comme étant profond, when the enemy tries to impersonate God to deceive you. c'est quand l'ennemi essaye de prendre la place de Dieu et de me me tromper. That's what I consider deep. C'est ça que j'appelle profond. Because you have to know the Word of God Parce que vous devez connaître la parole de Dieu. so you won't be deceived by the devil when he comes. Et quand vous connaissez la parole de Dieu, vous n'êtes pas trompé par l'ennemi quand il vient. And how does he come? Et de quelle manière vient-il? Through negative thinking, Et il vient à partir de pensées négatives, through people, à travers d'autres personnes, or something that you're watching on your computer or television that's not true. à partir de quelque chose que vous voyez sur votre ordinateur ou à la télévision et qui n'est pas vrai. So while you're looking for something deep and not majoring in the minors, Donc quand vous regardez assez toutes ces choses profondes et que vous ne vous concentrez pas sur ce qui est vraiment important, or better yet, you're not looking for what already belongs to you. vous ne regardez pas à ce que vous possédez déjà. Because see, that you have to understand one thing. Vous devez comprendre une chose. The Holy Spirit's job Le travail du Saint-Esprit is to give you the understanding est de vous donner la compréhension that what belongs to you in the Word of God, it belongs to you. de ce qui vous appartient dans la parole de Dieu. And only way you can receive what belongs to you in the Spirit La seule façon de recevoir ce qui vous appartient dans l'Esprit is by faith. est par la foi. So if you don't understand faith, Si vous ne comprenez pas ce que est la foi, you will never grow in God. what? Never grow in God. Vous ne grandirez jamais en Dieu. Hallelujah, Jesus. Alléluia, Jésus. Let's go to Romans 12:2. Ok, nous allons regarder Romains 12, 2. Okay, I'm going to read it first in English. Yes. Okay. Il va le lire d'abord en anglais parce que
je ne lui ai pas donné des instruments pour lire en français. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Ok, je vais vous lire ça en français d'après la Bible du Semeur. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est la Bible du Semeur, on en a parlé déjà la dernière fois. C'est on peut la voir là. C'est la Bible d'études du Semeur. C'est un livre qui est gros et qui, si vous regardez bien à l'intérieur, vous avez là la parole de Dieu et ainsi que beaucoup d'explications qui peuvent beaucoup vous aider. Je sais que la plupart d'entre vous, généralement, n'avez pas la Bible du Semeur et vous utilisez la Bible Louis II. Et il y a des choses qui sont assez différentes entre les deux. Alors, je vais vous les lire dans les deux versions. I will read the French in two versions. Okay. Romains 12:2 de la Bible du Semeur. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ça, c'est dans la Bible du Semeur. Maintenant, je vais vous lire dans la Bible Louis II, qui est plus commune, mais qui contient en général un assez grand nombre d'erreurs. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hallelujah. I understood everything he just said. Yes, il a compris tout ce que j'ai dit. Okay. The church world as a whole Le monde des églises, enfin les églises en général, are not in the perfect will of God right now. ne sont pas dans la parfaite volonté de Dieu en ce moment. They are stuck in the good and acceptable will of God. Généralement, ils sont coincés ou ils se trouvent dans ce qui est bon et ce qui est permissif. What is good? C'est quoi qui est bon? Good is when you go to church Bon, c'est quand vous allez à l'église and you listen to the preacher, et vous écoutez le prédicateur ou le pasteur, but you don't do anything he teaches in your own personal life. mais dans votre vie personnelle, vous ne faites absolument rien de ce qu'il vous enseigne. And you tell your friends, I went to church today, Et vous dites à vos amis, oh, j'ai été à l'église aujourd'hui, but I'm not applying it to my life. mais je ne l'applique pas à ma vie. That's just the good will of God. You're not going to be blessed really. C'est une partie de c'est bon, mais vous ne serez pas béni avec ça. What is the acceptable will of God? C'est quoi la volonté permissive de c'est quoi ce qui plaît? C'est quoi ce qui est agréable à Dieu? That's when you go to church. Ça, c'est quand vous allez à l'église. You listen to the preacher. Vous écoutez le prédicateur. You even take notes. Vous prenez même des notes parfois. And you apply it to your life. Et vous l'appliquez à votre vie. Some of the time. De temps en temps. So when you get into a jam or problem, mais le jour où vous avez un gros problème et que vous êtes dans le trouble, you run to your church. Vous allez à l'église en courant. You run to a prophet. Vous allez voir le prophète en courant. To give you a mighty word. Et il vous dit, il vous donne une parole exceptionnelle. To get you out of that situation. Pour essayer de vous ôter de cette situation, de la situation dans laquelle vous êtes. I want to say something. Je tiens à préciser quelque chose. I'm not being negative toward prophets. Je ne suis pas négatif concernant les prophètes. Because I have respect for the whole office of God. Mais parce que je respecte tous les offices que Dieu nous a donnés. The problem Le problème is that we look at certain ministry office as higher. Le problème, c'est que nous regardons à certains offices dans la chrétienté plus haut que certains autres. In God's eyes, they're all on the same level. Aux yeux de Dieu, tous ces offices
sont au même niveau. The apostle, L'apôtre, the prophet, le prophète, the teacher, l'enseignant, the evangelist, l'évangéliste, pastor, le pasteur, ministry of helps, les ministères d'aide, and governments, les ministères de gouvernement de l'Église ou de gestion de l'Église, intercessory prayer. le ministère des prières d'intercession. The only difference La seule différence, is that each office carry a set of responsibilities. la seule différence est que chacun de ces offices demande un certain niveau différent de responsabilité. We have the Spirit of God living on the inside of us. On a l'Esprit de Dieu résidant en nous. That's if you're born again. Si vous êtes né de nouveau, So that means I can hear God ce qui veut dire que si je suis né de nouveau, je peux entendre just Dieu. like the ministers can hear God. De la même manière que le pasteur ou le ministre est capable et écoute Dieu. So let's just stop putting more unnecessary labels on ministers more than they should. Donc, il ne faut pas mettre des étiquettes plus importantes à certains ministères qu'à d'autres. If a prophet comes to you Si un prophète vient à vous and tell you something in your life, et vous dit quelque chose concernant votre vie, and if it's not a confirmation in your own heart, et s'il n'y a pas de confirmation dans votre propre cœur, don't receive it. ne le recevez pas. A pastor's Un pasteur, responsibility la responsabilité d'un pasteur is not to tell you how to live, et n'est pas de vous dire comment vivre, tell you what to eat, de vous dire ce que vous devez manger, how many kids you should have, combien d'enfants vous devez avoir, who you should marry. qui vous devez épouser. That's not a pastor's responsibility. Ça, ce n'est pas la responsabilité d'un pasteur. A minister's responsibility is just to teach the word. La responsabilité d'un pasteur est tout simplement de vous enseigner la parole de Dieu and flow with God. et d'enseigner la parole de Dieu et de suivre Dieu. And so when he's doing his part Quand il fait ce qu'il est supposé faire and you're listening to your spirit, et que vous écoutez à l'esprit qui est en vous, it just makes things that much better. il rend les choses beaucoup plus faciles. I wasn't expecting to talk about that. Je n'avais pas prévu de parler à ce sujet. One thing I love about my pastor, La chose que j'aime concernant mon pasteur he à Tulsa, may give me suggestions, il peut me faire des suggestions, but he won't make me do anything. mais il ne va pas m'obliger à faire certaines choses. He doesn't try to control people. Il ne contrôle pas les gens, Even if they're making a mistake, même s'ils font des erreurs. he will just show the love of God to them. Il leur montrera seulement quel est l'amour de Dieu. Any minister, Euh, any preacher et ni n'importe quel pasteur ou enseignant try to control people, qui essaye de contrôler les gens, that's not God. ce n'est pas de Dieu. Hallelujah. I'm going to stop right there on that. Je pense que sur ce sujet, je vais m'arrêter là pour l'instant. The acceptable will Ce qui est permissif, is like I said before, you go to church, vous allez à l'église, you just don't do what you've been taught. Mais vous ne faites pas ce qui est enseigné. So your prayers won't be answered because you don't have enough, your faith is not developed to the degree to actually receive that already belongs to you. So, vos prières ne seront pas enseignées parce que vous n'êtes pas capable de recevoir ce qui vous appartient déjà. Okay, here's the perfect will of God. Maintenant, nous allons voir quel est ce qui, aux yeux de Dieu, est parfait. You not only go to church. Vous n'allez pas simplement à l'église. You apply what you heard to your life. Vous appliquez
dans votre vie ce que vous avez entendu. And every decision that you make, Et toute décision que vous prenez, the Word of God is based on that decision. Ces décisions sont, excusez-moi, ces décisions sont basées sur la parole de Dieu. So you say to yourself, what does the Word say about this before I open my mouth? What does Avant d'ouvrir votre grande bouche, vous dites, vous devez vous dire, c'est quoi que la parole de Dieu dit à ce sujet. And it's not hard to get in the perfect will of God for your life. Et ce n'est pas difficile d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. You just make a decision that you repent, and we're going to do that at the end of this, what I'm teaching on, and I'm going to get everybody in the perfect will of God. Ce que nous devons faire d'abord, c'est la repentance. On le verra plus tard vers la fin de ce message. The hard part would be La partie la plus difficile, is staying in the perfect will of God. c'est de rester dans la parfaite volonté de Dieu. I don't care what your life is, what you're facing right now. Peu importe ce à quoi vous faites face aujourd'hui, Once you get in the perfect will of God by making decisions in your heart, quand vous faites la volonté parfaite de Dieu en prenant les bonnes décisions dans votre cœur, you're going to go up, 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 and everything that you've been facing will go, God will begin to move it out of your way by showing you how. okay, vous allez aller de plus en plus haut et tout ce qui est à l'encontre de vous va disparaître au fur et à mesure. I want to mention that the Holy Spirit only needs one thing from you. Je vais vous dire que le Saint-Esprit vous demande seulement une seule chose. And that's your authority. Et il vous demande que vous prenez autorité. Because once you became a Christian, Quand vous devenez un chrétien, by accepting Jesus in your life, en acceptant Jésus dans votre vie, you became God's authority on the earth. vous devenez l'autorité de Dieu sur la terre. And so when you pray in line with the Word of God, Donc, quand vous priez conformément à la parole de Dieu, you literally, in the spirit, in the realm of God, pour what belongs to you dans l'environnement de Dieu, vous prenez vers vous ce qui vous appartient. So that's why I made a statement earlier C'est pour ça que j'ai dit plus tôt, that it's unscriptural c'est contre les Saintes Écritures, to ask God to do healing for you. C'est contre les Écritures de demander à Dieu de faire un miracle concernant votre guérison. Because you're already healed. Parce que vous avez déjà été guéri par l'œuvre de Jésus. Because I'm basing that statement on Jesus. Parce que ce que je viens de dire est basé sur ce que la Bible nous dit conformément à la vie de Jésus. Jesus has already paid the price for us. Jésus a déjà a payé le prix pour tout ça sur la croix. That's what faith is. C'est ça la foi. It's believing that he's already paid the price for us. La foi, c'est de bien comprendre que Jésus a déjà payé le prix pour tout ça, pour nous. So whatever I'm asking for, he's already given it to me. Ce que je demande ou je demanderai, il me l'a déjà donné. Hallelujah, Jesus. So I mentioned that the authority works in two ways. Your authority. Notre autorité fonctionne de deux façons différentes. It works in your words that you speak. Il fonctionne suivant les mots que vous utilisez, la façon dont vous parlez. And it works in your actions. Et votre autorité aussi travaille suivant vos actions. Because I speak negative, Si je dis des paroles négatives, my authority is going to do everything it possibly can to produce that in my life, negative. mon autorité va être telle qu'elle va produire autour de moi tout ce qui est négatif. Je récolte ce que je sème. Hallelujah, Jesus. I said that.
So I agree what I saw. I'm going to take a rabbit trail here. Ok, je vais prendre un détour là. Some of you all are believing for a husband and a wife. Certains d'entre vous croient ou aimeraient avoir un époux ou une épouse. I could say it this. I would say it this way. If you want to get married, Je vais le dire de cette manière. it's Si vous désirez être marié, it's God's will for you to be married because He put that thought in your heart. c'est la volonté de Dieu que vous soyez mariés parce que il a mis cette pensée dans votre cœur. And your Holy Spirit, your teacher, Et le Saint-Esprit, qui est votre enseignant, He lives on the inside of you. Et qui vit à l'intérieur de vous, He wants to see you married more than you want to be married. et il veut vous voir marié plus que vous ne le voulez vous-même. So stop trying to find somebody to pray a magical prayer to get you married. Donc, arrêtez de demander à des gens de prier des prières magiques pour que vous trouviez un époux ou une épouse. This is what I did. Ça, je vais vous parler de ma propre expérience. C'est l'expérience de Greg. I prayed J'ai prié. that I want to be married. J'ai prié pour trouver une épouse. Because I didn't want to be single. Parce que je ne voulais plus rester seul. I didn't want to get in sin. Mais je ne voulais pas non plus commettre de péché en restant célibataire. The first thing He told me to do La première chose que Dieu me dit de faire, was clean up my apartment. to pray, m'a dit de prier dans mon appartement. I'm like, what does that have to do with marriage? Et je me suis dit, qu'est-ce que ça va faire ça avec le mariage? The second thing He told me to do, La seconde chose qu'il m'a dit de faire, I'm surprised I'm telling you all this. ok, je suis surpris que je vous raconte tout ça. He told me to start putting my money in my saving account because I never did that. Ok, le Seigneur m'a dit de mettre l'argent que j'avais dans mon compte d'épargne. He told me to dress nice and decent. Il m'a dit aussi, le Seigneur m'a dit de bien m'habiller. I guess what he told me basically, before I get into all my details, Avant que je rentre dans les détails, ce qu'il m'a dit, he basically wanted me to get my life together in order. ok, ce que le Seigneur m'a dit finalement, c'est qu'il voulait que ma vie soit ordonnée. I was in the perfect will of God in my life when I did that. J'étais dans dans la parfaite volonté de Dieu quand il m'a dit ça. Because I was being obedient to the Holy Spirit, that put me in the perfect will in that particular area. C'est parce que parce que j'obéissais au Saint-Esprit, ce qui m'a mis dans la parfaite volonté de Dieu. And I met my wife as a friend. Et j'ai rencontré d'abord mon épouse en tant qu'ami. And then I still had to listen to the Holy Spirit. Et après ça, j'avais encore à écouter le Saint-Esprit. I dated her for 2.5 years. On est resté amis pendant 2 ans et demi. And we didn't have sex. Et on n'a pas eu de sexe. On a été ok. I can say that on here. Oui, il a dit oui. Because I knew Ils sont restés purs. a lot of young people, a lot of you all want to get married. Un grand nombre de jeunes qui désirent se marier. And you may feel this person is the one for you. Et vous pensez que cette personne est la bonne personne pour vous. And you think that's an open door to just go ahead and do whatever you want to do. Et vous pensez que ça ouvre la porte à faire tout ce que vous avez envie de faire. When you do stuff like that, Si vous êtes pris là-dedans, it opens the door to the devil. ça ouvre la porte bien grande Then au diable. next thing you know, you fall out of love. What do you say? They fall out of love. Oh, ok. Subitement, vous ne vous aimez plus. Or Or, you say, let's live together. vous dites,
on va vivre ensemble to see if this is God or not. pour voir si c'est Dieu ou pas. C'est-à-dire, vous allez vivre ensemble pour tester Dieu. That's sin. Ça, c'est un péché. Because once you live with him or her, Si vous vivez avec votre ami, you're going to have sex. ok, vous êtes humain et vous allez avoir des relations sexuelles. And that's sin. Et c'est un péché, parce que vous n'êtes pas marié. It won't work. Ça ne fonctionnera pas. What I'm trying to tell you is that you have to listen to the Holy Spirit on the inside of you, and he will guide you to whatever you need. Ce que je vous répète, c'est que vous devez écouter au Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous et il va vous guider concernant ce que vous devez faire. So, we got married. On s'est marié. I've been married for 17 years. Greg est marié maintenant pour 17 ans. Because we learned to listen to the Holy Spirit. Parce que lui et son épouse Dina In everything. écoutent le Saint-Esprit à tout égard. I just kind of felt that somebody needed to hear that. Je pense que y a des personnes qui nous écoutent, qui ont besoin d'écouter ça. Okay, I want to talk about 3 areas that can stop your faith from working. Ok, je vais adresser 3 choses qui empêchent votre foi de fonctionner. Okay, I'm gonna go to Mark 11, 23, 24, and 25. Ok, je vais vous lire Marc 11, Okay, I'm gonna go ahead. 2, etc. Je cherche la traduction française sur l'ordinateur. Ok. Okay, I'm gonna go ahead and read it in English. Oh yeah. Why you don't read it in French? Okay. I want to read it in French, but if I read it in French, I probably have people saying, all I know in French is bonjour. Bonjour. Okay. Okay. Here we go. Mark 11:23 says, Verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, all right, I'll just go ahead and keep reading. That whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Verse 24 says, Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them. Believe that you receive them. Ok. Alors, je vais vous lire Marc 11, 23 et 24 dans les 2 traductions. I will read on the 2 translations. Okay. I was going to go to 25. Ok, ouais. Okay. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Now I will try on the other translation. Mm-hmm. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. I would like to add something here. It's what is interesting. A lot of people, on purpose, they stop reading there because they don't want to hear what's the next verse. Really? Yeah, you're so right. Ce que j'ai dit, c'est que la plupart des gens s'arrêtent de lire là, au verset 24, parce qu'ils pensent qu'ils vont tout avoir, et ils ne lisent pas le verset 25. Ils refusent de le lire. Amen. I'm just going to go ahead and read the rest of it in English. It says in verse 25, and when you stand praying, forgive. And if you have any ought or any problems with somebody, with anyone, basically, against any, that and you don't repent or whatever, your Father also, which is in heaven, may forgive you of your trespasses. In other words, you got problems with somebody and you don't repent and get that out of your heart. He can't. It's like your prayers will be hindered. Ce qui veut dire, c'est que vos prières ne seront pas exaucées si vous ne, conformément au verset que je vais lire maintenant, si vous ne pardonnez pas. Alors, quand vous priez,
si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors je vais le lire dans l'autre version. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que... non. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. You know, it's funny, I'm almost starting to understand what he's saying. Oh good. Il commence à comprendre ce que je dis. When it talks about the mountain, that's basically religious thinking. Quand il parle, dans la parole de Dieu, on parle de montagne, c'est généralement la religiosité. And the only way your faith will work, you have to get past the way you think now. La seule façon pour vos prières d'être exaucées, c'est de surpasser ce que vous pensez maintenant. A lot of you are still asking God to do something for you that He's already done for you. La plupart d'entre vous demandent à Dieu de faire des choses qu'il a déjà fait pour vous. So what I do when I pray, now hear me out. Ce que je fais, écoutez-moi bien, ce que je fais quand je prie, I don't pray anymore. Je ne vraiment, en un certain sens, je ne prie pas. I don't pray for things that already belong to me. Je ne prie pas pour des choses que je possède déjà, qui m'appartiennent. I just claim it in Jesus' Je name. les réclame au nom de Jésus. Because it already belongs to me. Parce que ces choses-là m'appartiennent déjà. If something belongs to you, C'est quelque chose, si vous possédez quelque chose, perfect example. un exemple, un bon exemple, So I'm a little kid. supposons que je suis un petit enfant. I go into my parents' room in the middle of the night. Je vais dans la chambre de mes parents au milieu de la nuit. I shake the bed. Je pousse le lit. Je fais Wake them up. Je les réveille. And say, et je leur dis, Mommy, maman, Daddy, papa, can I have a drink of water? Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? And my parents would look at me like, is something wrong with you? Et mes parents vont regarder comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. Why are you asking me for a drink of water? Pourquoi est-ce que tu me demandes un verre d'eau? Go in there in the kitchen and get you a drink of water and don't wake me up again. Va dans la cuisine, sers-toi toi-même de l'eau et ne me réveille pas encore. Okay, now why are we asking for things that already belong to us? Quand nous demandons des choses que nous possédons déjà, that's what I call religious thinking. C'est ce que j'appelle penser de façon religieuse. Now let's look at it in the spirit. Let's look at it as a Christian. Non. Voyons ceci du point de vue du chrétien. Father, Père, in the name of Jesus, au nom de Jésus, please, s'il te plaît, heal me. Guéris-moi, s'il te plaît. Please, s'il te plaît. Bless me financially. Donne-moi de l'argent. Please, help me in my life. S'il te plaît, aide-moi dans ma vie. What do you think God is doing when you're saying that? Quand vous dites ceci, qu'est-ce que vous pensez que Dieu pense? What's wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? It already belongs to you. C'est des choses que tu possèdes déjà. Why are you asking me for healing when I already provided it through Jesus? Pourquoi tu me demandes la guérison étant donné que je l'ai déjà fournie par Jésus? Why are you asking to financial blessings when I already provided it through Jesus? Pourquoi est-ce que tu me demandes de l'argent, d'avoir plus d'argent étant donné que déjà c'est des choses que tu as déjà par Jésus? All I ask you to do is one thing. La seule chose que je te demande de faire est une seule chose. Believe that you receive when you pray. C'est de croire que l'on reçoit quand on prie. Or believe that you receive when you claimed it. De croire qu'on reçoit quand on se l'approprie. That's where the church is messing up at. C'est là où l'Église est complètement de travers. I stopped
I stopped praying for my needs J'ai arrêté de prier pour mes besoins years ago. il y a des années. I claim what belongs to me Je réclame ce qui m'appartient. because that's basically that's strong faith Parce que ça, c'est une foi forte. because I'm claiming what already belongs to me. I'm getting it. Je réclame ce qui m'appartient déjà. I'm not praying to God to do anything for me Je ne demande pas à Dieu de faire des choses because He's already done it for parce you. qu'il l'a déjà fait pour moi. He's already given you a measure of faith. Il m'a déjà donné suffisamment de foi pour que je puisse réclamer. Makes you think, don't it? Eh, ça vous fait penser. Hein? Hallelujah, Jesus. Alléluia. That's the problem where the church is at right now. They are still trying Ça c'est le problème des églises aujourd'hui. Elles essayent to make God do things for them. elles essayent de faire que Dieu fasse certaines choses qui ont déjà été faites. Did you know it's unscriptural Est-ce que vous savez que c'est contraire aux Écritures to ask God de demander à Dieu to get the devil off of you? d'enlever le diable de sur vous? Please, God, S'il te plaît, Dieu, get the devil off my mind. s'il te plaît, Dieu, enlève le diable de mon esprit. He's attacking me at night. Il m'attaque la nuit. You need to raise your hands and say, I'm already delivered if I feel it or not. Vous devez lever vos bras, vos mains et dire, j'ai déjà été guéri de ça, même si vous le ressentez ou pas. Because Jesus has already set you free. Parce que Jésus vous a déjà libéré à cet égard, vous a rendu libre à cet égard. Now, let's talk about confession. Maintenant, parlons de confession. Alors là, je répète encore, confession, c'est pas aller raconter vos péchés à l'homme de Dieu ou au curé. Confession, Greg will explain what confession is. Okay, I understood everything you said. Yes. Confession basically doesn't move God. Les confessions ne font pas bouger Dieu. It moves you. C'est les confessions qui vous font bouger. But you have to explain what is a confession. Because in French it's not clear. Oh, okay. Confession is when you're making statements of claiming things that belongs to you by saying, I thank you, Father, that I'm healed. Or Okay. Une confession, c'est de dire des choses qui vous appartiennent déjà. Par exemple, merci Seigneur, je suis guéri. C'est une confession. Hallelujah, Jesus. I almost forgot what I was going to say about it. It'll come back to me. Okay. I was listening to you talking. Confession basically, it moves you into a position to receive what He's already given you. La confession fait en sorte que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous appartient déjà. In other words, En d'autres mots, it causes you to believe it. Une confession fait en sorte que vous croyez. The more you confess the word, Le plus vous confessez la parole, it causes you to believe it. Cela fait en sorte que vous croyez de plus en plus. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. La foi vient de ce que l'on entend et vient de la parole de Dieu. So the more you hear it yourself speaking it, Le plus vous entendez ce que vous-même dites, the more you're going to believe it, le plus vous allez le croire. the stronger your faith will become Et votre foi deviendra de plus en plus forte. to receive what already belongs to you. Votre foi sera forte pour recevoir ce qui vous appartient. All right, I'm going to talk real quick on these 3 areas that stop your faith. Ok, je vais parler rapidement des 3 choses qui font que votre foi s'arrête et stoppe. From operating. Ce qui stoppe votre foi en action. Number 1 Premièrement, is unforgiveness. c'est le manque de pardon. If you walk around with an unforgiving heart toward people that hurt you in the past or in the future or now, Si vous
vous vivez avec le manque de pardon envers de choses du passé ou des choses présentes à l'égard de certaines personnes, your faith won't work. Votre foi ne fonctionnera pas. I know what I'm talking about because I was like that at one time. Je sais, Greg dit, il sait de quoi il parle parce qu'il était comme ça dans le passé. But I have to learn to walk in the love of God toward people who have hurt me. J'ai dû apprendre à vivre dans l'amour de Dieu pour les personnes qui m'ont fait du mal. You're hurting yourself when you walk in unforgiveness. Quand vous avez un manque de pardon, en fait, vous vous faites mal à vous-même. You can't even pray out of a wet paper bag. Ok. Vos prières sont complètement annihilées. Your prayers are hindered Vos prières sont stoppées. because God is love. Étant donné, pour la simple raison que Dieu est amour, God is our Father. Dieu est notre Père, Jesus Christ Jésus is our brother. est notre frère. So that makes me a child of God. Cela fait que je suis un enfant de Dieu. So if God is love, Si Dieu est amour, Jesus is love, Jésus est amour, what does that make us? ça fait quoi de moi? Children of love. Enfant d'amour. I have a nature just like my Father God. J'ai une nature qui est congruente avec la nature de Dieu. So love, unforgiveness should never be in our vocabulary. So, le manque de pardon ne doit jamais être dans notre vocabulaire. Okay, number 2, Numéro 2, sin. le péché. You know how you go out and you commit sin and then you go back and repent? Vous savez ce que vous faites d'habitude, vous allez quelque part, vous commettez un péché, puis vous vous repentez. And you repent, that's fine. C'est bien de la repentance, c'est bien. Then you go back the next week and do it again. Mais si la semaine prochaine vous faites encore la même chose, You can't pray yourself out of a wet paper bag. vous ne pouvez pas sortir de ce cercle vicieux par la prière. I mean, God doesn't remember it anymore, Dieu ne se Once you rappelle repent. plus de vos péchés, but guess what? mais, You still do because you don't want to change. mais vous continuez vos péchés. Pourquoi? Parce que vous refusez de changer. Because see, you have to understand, everything God has already done it for us through Jesus. Because, what do you say? God has already set us free from sin Okay. through Jesus. On a déjà été libérés du péché par Jésus sur la croix. You only sin Vous commettez des péchés because you want to. parce que vous voulez bien en commettre. The devil doesn't have enough power to make you sin. Le diable n'a pas assez de puissance pour vous faire pécher. Vous péchez parce que vous voulez le faire. I used to think he had power to make me sin. Je pensais, dans le passé, je pensais que le diable avait suffisamment de puissance ou d'autorité pour me faire pécher. But when I found out what the truth says, Mais quand j'ai vu ce que la parole dit, it set me free la parole m'a libéré du péché. because I'm a child of God. Parce que je suis un enfant de Dieu. Because you're a child of God. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. So make it up in your heart that sin does not have power over me. I have power over it. Rappelez-vous bien, le péché n'a pas de pouvoir sur vous. Vous avez le pouvoir sur le péché. Number 3, Numéro 3. this is something that everybody does. Ça, c'est quelque chose que tout le monde fait. After you make your confessions, Après que vous avez fait que vous avez dit vos confessions, you have to be the same outside of the prayer room as well as in the prayer room. okay, vous devez être le même dans votre endroit de prière et vous devez être le même à l'extérieur de votre endroit de prière. You have to stop talking like unbelievers Vous devez stopper de parler comme un mécréant. because remember, you are the authority. Parce que, rappelez-vous, vous avez l'autorité. So when you make confessions of that God has already provided all your needs, Quand vous faites des confessions
Dieu a déjà rencontré tous vos besoins. You have to talk that way, think that way, and act that way. Vous devez penser, agir de cette façon. Don't talk anything else other than what you just confessed. Ne dites pas des paroles qui sont contraires à ce que vous avez déjà confessé. Here's a perfect example. Je vais vous donner un exemple typique. Oh God, I thank you that you supply all my needs. Oh Dieu, je te remercie, tu as rencontré tous mes besoins. Then somebody call you on the telephone an hour later. Et quelqu'un vous appelle au téléphone 1 heure plus tard. I'm sorry, cell phone. Téléphone. And they say, Et ils disent, girl, I just lost my job. oh, je viens juste de perdre mon emploi. I don't know what I'm going to do. Je ne sais pas ce que je vais faire. And then you forget Et vous oubliez and you say, et vous dites, I don't know what I'm going to do neither because I don't have any money. et je ne sais pas ce que je vais faire parce que je n'ai pas d'argent. But just an hour ago, Et il y a 1 heure, vous aviez dit que Dieu avait rencontré tous vos you were besoins. saying God supplies all my needs. Yeah, Dieu, tu rencontres tous mes besoins, tu as rencontré tous mes besoins. And then when you talk to your friends, Et quand vous parlez à votre ami, you say the opposite. vous dites l'opposé. That stops your faith. Ça anéantit complètement votre foi. You can't pray out of a wet paper bag. Vous ne pouvez pas sortir de ça. So I had to, Il utilise quelque chose qui est imagé, intraduisible en anglais, en français, mais c'est OK. I said you said something which is totally, which cannot be translated. Because you still are in a wet paper bag. okay. We have to, our words have to be in line with what we're confessing. Nos paroles doivent être alignées avec ce que nous avons confessé. Hallelujah. Alléluia. All right, I'm going to make this, everybody get in agreement with me. We're going to get in the perfect will of God right now. Soyez tous d'accord avec moi, étant donné que nous voulons être dans la parfaite volonté de Dieu. It's not hard to get in the perfect will of God. Ce n'est pas difficile d'être dans la parfaite volonté de Dieu. It's not hard to have strong faith. Ce n'est pas difficile d'avoir une foi à remuer des montagnes. Repeat after me. Répétez après moi. Father, Père, from my heart, de mon cœur, first of all, premièrement, I ask Jesus to come into my heart je demande à Jésus de venir dans mon cœur and become my Lord and Savior. et de devenir Hallelujah, Jesus. I thought you was devenir mon sauveur. Father, thank you for saving me. Merci Seigneur de m'avoir sauvé In the name of Jesus. au nom de Jésus. I ask you to forgive me Je te demande Dieu de me pardonner from any person that have hurt me de toutes les personnes qui m'ont fait du mal. or wronged me What? or did me wrong. Toutes les choses qui m'ont fait du mal et qui m'ont blessé. Forgive me for sin. Tu me pardonnes mes péchés. And I thank you that I have the Holy Spirit that's in me will help me understand that I'm free from sin. Et je te remercie Seigneur que le Saint-Esprit qui est en moi va faire que je comprends que j'ai été libéré du péché. Father, help keep my mouth. Dieu, je te demande de garder ma bouche. I don't want to cut up my words of confession. Je ne veux pas arrêter mes paroles, je ne veux pas abîmer mes paroles de confession By talking like an unbeliever. en parlant comme un mécréant. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Now everybody say, I have strong faith. Everybody répète après moi, j'ai une foi forte. And God takes care of me Et Dieu prend soin de moi through the help of the Holy Spirit. avec l'aide du Saint-Esprit. And I thank you, Father, Et je te remercie, Père. that I am now in the perfect will of God. Je te remercie parce que maintenant, je suis dans la volonté parfaite de Dieu. The ones that have made that, confessed that prayer, Ceux qui ont confessé ou qui ont dit cette prière, now God is going to start moving you up out of your circumstances. Dieu va vous sortir de vos circonstances actuelles. I personally feel Je pense personnellement that you all should listen to this recording or this tape or whatever you call it, video, as much as possible. Je pense qu'il serait bon pour vous
de voir cette vidéo plusieurs fois, so it can become a part of you. de façon à ce que le message ou ce qui a été dit devienne une partie de vous, partie intégrante de vous. Because the more truth that you have inside of your spirit, Le plus de vérité que vous avez à l'intérieur de votre esprit, the more the Holy Spirit has something to work with. ça donne le plus au Saint-Esprit, ça donne le plus de matériel au Saint-Esprit pour travailler avec vous. Hallelujah, Jesus. Alléluia. Okay, I'm going to stop it here. Je vais m'arrêter ici. I'm trusting that you all understood what I taught. Je fais confiance au Seigneur que vous avez compris et que vous comprenez ce que j'ai enseigné. I just wanted to let you know my wife said hi. Je veux juste vous dire que la femme de Greg, Nina, vous dit bonjour. My son Joseph said hi. Mon fils Joseph vous dit bonjour. And my son's little hamster says hi. Oh, et le petit cochon d'Inde de son fils, His name is Brownie. dont le nom est Brownie, vous dit bonjour. I love you all, Je vous aime tous and I'll see you next time. et je vous verrai la prochaine fois. God bless you. Que soyez bénis.